Hey, bienvenue les Curiositos! Aujourd'hui, on vous a préparé une super compilation avec nos épisodes les plus passionnants. Alors installez-vous bien confortablement et c'est parti pour un moment de découverte et de curiosité. Imaginez une grotte si incroyable qu'elle raconte des histoires datant d'il y a plus de 17 000 ans. Salut les Curiositos! Tom, c'est quoi la grotte de Lascaux? On m'a dit que c'était comme un musée sous la terre. Salut Zoé, salut tout le monde! Alors, pas tout à fait, mais ça y ressemble quand même un petit peu. C'est une grotte située en France qui contient des peintures très anciennes, faites par des humains préhistoriques. Il y a presque 20 000 ans, vous vous rendez compte? Oh là là, même mon papy n'était pas encore né il y a 20 000 ans. En effet, et aujourd'hui on va faire un voyage dans le temps pour découvrir leur vie. Vous êtes prêts? Oh oui! Et ils dessinaient quoi ces hommes préhistoriques? Ces artistes de la préhistoire étaient avant tout des chasseurs, donc ils dessinaient surtout des animaux. Des bisons, des chevaux, des cerfs, mais aussi des cygnes que l'on ne comprend pas très bien de nos jours. Mais ils achetaient où la peinture à la préhistoire? Il n'y avait pas encore de magasin, alors ils utilisaient des pigments naturels. Les pigments, ce sont des poudres de couleur qu'ils fabriquaient à partir de plantes ou de pierres. Ils mélangeaient ensuite ces poudres avec de l'eau et hop, ça faisait de la peinture. Pourquoi ils faisaient ça? Pour décorer leur grotte? Eh bien, on ne sait pas exactement. Mais les scientifiques pensent que ces dessins servaient à raconter des histoires ou à transmettre des idées. Peut-être que c'était aussi une sorte de rituel, par exemple, pour les aider à chasser. Un rituel? C'est quoi? Un rituel, c'est un peu comme une cérémonie. Quelque chose qu'ils faisaient régulièrement pour se porter chance, ou peut-être aussi pour remercier la nature. Oh, ils devaient être super créatifs alors! Très créatif en effet. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'ils travaillaient sûrement en équipe. Parce que pour dessiner à 2 mètres du sol, ils ont probablement dû fabriquer des échelles, à partir de troncs d'arbres par exemple. C'est génial de voir qu'ils inventaient déjà des trucs pour faire un super projet ensemble! Tout à fait. Et ces peintures nous montrent que même il y a très longtemps, les humains voulaient laisser une trace de leur passage sur Terre et raconter ce qu'ils vivaient. Vous voyez, c'était déjà important pour eux d'exprimer leur créativité. Et est-ce qu'on peut les voir ces peintures aujourd'hui? Alors, la vraie grotte est fermée au public pour protéger ces dessins, parce qu'ils sont très fragiles. Mais heureusement, on a construit une réplique où l'on peut voir toutes les copies de ces peintures comme si on y était. Trop cool! On pourra y aller? Bien sûr, ce sera une belle aventure d'aller dans le sud de la France pour découvrir comment nos ancêtres vivaient et comment ils exprimaient leurs émotions. Super! Ah, au fait, si tu veux plus de contenu comme celui-ci et nous soutenir, on te donne rendez-vous sur Patreon. Toutes les infos sont dans la description. À très vite pour la suite. Et si toi aussi tu as apprécié cette histoire, tu peux en découvrir une nouvelle en cliquant sur ton écran. À bientôt pour de nouvelles aventures! Maintenant, on va parler d'un sujet un petit peu plus odorant. Place à l'épisode sur les proutes. Les Curiositos, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on pète? Restez avec nous car c'est une vraie découverte scientifique. Salut Zoé. Salut Tom! Salut les Curiositos! Dites, j'ai une question un peu particulière. Pas de problème, dis-nous tout. Eh bien, pourquoi on pète? Ah, ça c'est une vraie question de Curiositos. Eh bien, péter c'est tout simplement naturel. Oui, mais ça peut être tellement gênant, surtout quand ça fait du bruit, ou pire, quand ça pue. Oui, c'est vrai que ça peut être parfois gênant. Alors pour faire simple, quand on mange, la nourriture passe dans l'estomac, puis dans les intestins, avant d'être transformée en énergie. C'est ce qu'on appelle la digestion. Et pendant ce processus, des petits êtres vivants minuscules, qu'on appelle des bactéries, produisent des gaz dans notre intestin. Ah, donc c'est un peu comme si notre ventre fabriquait des petits P en secret? Oui, en quelque sorte. Et selon ce qu'on mange, est-ce que vous savez que ça peut aussi changer l'odeur ? Par exemple, les haricots, le chou ou même les boissons gazeuses peuvent accentuer cette odeur. Mais au fait, les Curiositos, est-ce que vous connaissez le mot savant pour parler des P ? Je parie que prout est un mot savant. Ah, tu as beaucoup d'humour. Mais on parle plutôt de flatulence. C'est d'ailleurs le terme médical. Flatulence? Oh, c'est un joli mot. On dirait presque le nom d'un parfum. Dites les Curiositos, qui a déjà fait un P qui a fait rigoler toute la classe? Allez, avouez. Et il ne faut pas vous inquiéter, tout le monde pète, même les chiens et les chats. Ah oui, ça
je m'en suis rendu compte. Mon chien a toujours le chic de péter quand on regarde un film en famille. C'est une infection. C'est vrai que les animaux peuvent parfois battre des records dans le domaine. Est-ce que vous savez par exemple que les vaches rejettent suffisamment de gaz pour avoir un impact sur le climat? Un peu comme les voitures, mais avec un gaz différent. Attends, tu veux dire qu'un troupeau de vaches, c'est comme un énorme embouteillage, mais version prairie? C'est un peu ça, oui. Et vous savez, un être humain peut péter jusqu'à 20 fois par jour. Et ça reste tout à fait normal. 20 fois? Ouf, je suis rassurée alors. Merci Tom, maintenant je sais tout sur l'épée. Et vous les curiositos, vous avez des astuces pour éviter d'en faire? Ou éviter qu'on les remarque? Dites-le nous en commentaire. Oui, dites-le nous. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas de honte à péter. Cependant, en grandissant, on apprend à mieux se comporter en société. Et donc à se retenir lorsque cela est possible. Oui, ma maman m'a appris ça. Si tu veux plus d'histoires comme celle-ci et nous soutenir, on te donne rendez-vous sur Patreon. Et si toi aussi tu as apprécié cette histoire, tu peux en découvrir une nouvelle en cliquant sur ton écran. À bientôt pour de nouvelles aventures. On change de sujet mais reste bien attentif. C'est une vraie découverte de curiosité. Vous avez un super ordinateur dans la tête, mais vous ne le voyez jamais. Comment votre cerveau vous permet-il de penser, de courir ou encore de rêver? Salut Zoé! Salut les curiositos! Dites, j'ai une question. Comment mon cerveau sait ce que je veux faire? Comme jouer ou parler par exemple? Super question Zoé. Ton cerveau, c'est un peu comme un super ordinateur qui contrôle absolument tout dans ton corps. Il reçoit les informations de tes sens, comme ce que tu vois, ce que tu entends et ressens, et il les utilise pour analyser, pour penser, pour apprendre et décider ce que tu vas faire. Donc si je décide de sauter sur un pied en récitant l'alphabet à l'envers, c'est lui qui s'occupe de tout? Parfaitement. Et plus tu pratiques des jeux de réflexion, plus ton cerveau devient fort. Un peu comme tes muscles quand tu fais du sport. D'ailleurs, les curiositos, vous faites quoi pour entraîner votre cerveau? Moi j'adore résoudre des énigmes et inventer des histoires. Mais est-ce qu'il peut devenir trop puissant? Genre comme un cerveau de génie? Disons qu'il peut devenir très performant. Parce que plus tu lis, plus tu apprends et résous des problèmes, et mieux il fonctionne. C'est important de l'entraîner régulièrement, comme un muscle. Mais pourquoi c'est aussi important? Comme nous le disions, il contrôle absolument tout. Il gère tes pensées, tes émotions, tes mouvements et même tes rêves. Sans lui, on ne pourrait rien faire. Ni bouger, ni parler, ni voir, ni même ressentir des émotions. Waouh, les curiositos! Vous imaginez un monde où les cerveaux s'arrêtent de fonctionner? Moi je dis que ce serait un vrai bazar. C'est pour ça qu'il faut bien en prendre soin. Bien dormir, manger équilibré et faire des exercices de concentration aide ton cerveau à rester en pleine forme. Bon, alors je vais le nourrir avec plein de belles idées et une tonne de créativité. C'est une très bonne idée d'en prendre soin, parce qu'un cerveau bien entretenu, c'est la clé principale pour bien grandir. Si tu veux plus d'histoires comme celle-ci et nous soutenir, on te donne rendez-vous sur Patreon. Et toi aussi tu as apprécié cette histoire, tu peux en découvrir une nouvelle en cliquant sur ton écran. À bientôt pour de nouvelles aventures. Waouh, mon cerveau bouillonne. Allez, on enchaîne. Les devinettes de Monsieur et Madame ne partent jamais en vacances. Alors les curiositos, préparez votre sac de plage et votre sens de l'humour. C'est parti! Salut Tom, trop bonne idée. J'adore les blagues de Monsieur et Madame. Les curiositos, vous êtes prêts? Monsieur et Madame Touille ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Touille comme ratatouille? Oui, mais il faut trouver un vrai prénom à la place de Rata. Petit indice, c'est un prénom mixte qui peut être donné pour une fille ou pour un garçon. Ah, je sais, Sacha, parce que ça chatouille. Moi j'adore les chatouilles. Et vous les curiositos? Allez, on continue. Monsieur et Madame Parr ont un fils. Monsieur et Madame Parr? Petit indice, le résultat donne le nom d'un animal. Ah, j'ai trouvé! Léo, comme léopard. Mon meilleur ami s'appelle Léo. Je lui raconterai la blague. Bonne idée. Les curiositos, on continue? Oh oui, vas-y Tom. C'est trop drôle. Monsieur et Madame Zarella ont une fille. Zarella? Ça me fait penser à un fromage. Oui Zoé, tu y es presque. Aidez-moi les curiositos. Allez, ça commence par la lettre M. Ah, j'ai trouvé! Maud, parce que mozzarella. J'adore les tomates mozzarella. C'est vrai que c'est bon. Allez, encore une. Monsieur et Madame R ont un fils. R comme
Comme l'air qu'on respire? Oui, par exemple. Petit indice, c'est encore un prénom mixte qui peut être porté par un garçon ou par une fille. Est-ce que ce serait pas Axel par hasard? Oui, bravo. Ça donne quoi du coup? Accélère! Accélère Zoé! Ma mère me dit tout le temps ça quand je suis dans la lune. Allez, une dernière pour la route. Monsieur et madame Tavé-Paré ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? T'avais paré? Oh là là, mais elle est difficile celle-là! Je donne ma langue au chat. Je vous aide. Alizé. Alizé? Je ne comprends pas. Alizé t'avais paré? Ça ne veut rien dire. Hé hé, essaye dans l'autre sens. L'autre sens? Alors Zoé, Tavé-Paré Alizé? Ah, ça y est, j'ai compris. J'avais paré Alizé, en effet. Elle est bien bonne celle-là, comme dirait mon papy. N'oubliez pas les curiositos, ça chatouille, Léopard, Mozzarella, Accélère et Mademoiselle Tavé-Paré Alizé vous donnent rendez-vous dans un prochain épisode pour d'autres découvertes fun et rigolotes. Et si tu veux nous donner un coup de pouce pour fabriquer d'autres épisodes comme celui-ci, clique sur le lien dans la description de cette vidéo et va jeter un coup d'œil à notre page Patreon. À très bientôt les curiositos pour de nouvelles aventures sur la chaîne des petits curieux. Bravo les curiositos, vous êtes restés jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire quel épisode vous avez préféré. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes. À très vite pour des explorations passionnantes sur la chaîne des petits curieux.